Bonjour, je m'appelle Sébastien et bienvenue dans True Crime Chronicles. Ici, nous découvrons les histoires de crimes réels les plus choquantes et mystérieuses du monde entier. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous plongeons dans un séas effrayant de manipulation, de contrôle et de morts tragiques. Commençons. Imaginez un lever de soleil paisible sur Clearwater, une ville tranquille qui reprend lentement ses habitudes. Une douce lumière dorée filtre à travers les arbres, tandis que les rues commencent à s'animer. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. La caméra fait un panoramique sur une maison luxueuse dont la porte d'entrée est entr'ouverte de façon inquiétante, projetant une ombre inquiétante sur le pas de la porte. Passant devant la maison, Miriam Cox, une voisine âgée connue pour ses promenades matinales, passe. Elle s'arrête, les sourcils froncés, car elle sent que quelque chose ne va pas. À l'intérieur de cette maison, Lucas Donovan, un jeune homme prometteur de 21 ans avec un brillant avenir, gît sans vie sur le sol. Que s'est-il passé derrière ces portes fermées? Lucas Donovan n'était pas le genre de personne que l'on s'attendait à trouver dans une telle situation. Élevé par sa mère célibataire, Brenda Donovan, Lucas était une âme calme et créative. Il rêvait de devenir photographe et même s'il n'avait pas encore trouvé sa voie dans la vie, ses rêves lui ont permis de garder les pieds sur terre. Il avait une relation étroite avec sa mère. Brenda avait tout sacrifié pour l'élever. Ensemble, ils avaient enduré des difficultés financières, mais Lucas ne s'est jamais laissé définir par cela. L'objectif s'attarde sur Lucas, un jeune homme doux et réservé, quelqu'un que l'on apprécie instinctivement. Sa passion pour la photographie lui sert d'échappatoire, de moyen de capturer la beauté même dans les moments les plus simples et les plus banals. Mais tout a changé en juin 2021 lorsqu'il a croisé le chemin d'Evelyn Briscoe. Evelyn Briscoe, en revanche, était l'exact opposé de Lucas. À 62 ans, elle était une puissante et riche magnat de l'immobilier, connue pour son style de vie extravagant. Tout au long de sa vie, elle avait toujours obtenu ce qu'elle voulait. Et lorsqu'elle jeta son dévolu sur Lucas, son monde allait changer à jamais. Qu'est-ce qui avait pu conduire ce jeune homme calme et introspectif à épouser une femme 3 fois plus âgée que lui? Et plus tragiquement, qu'est-ce qui avait causé sa mort prématurée? Revenons à l'été 2021, là où tout a commencé. Lucas Donovan, encore plein de rêves et d'optimisme, a assisté à une vente aux enchères caritatives au Clearwater Ridge Resort en juin. C'était un événement mondain, le genre d'endroit où Lucas n'avait pas vraiment sa place. Entouré d'œuvres d'art coûteuses et de personnes influentes, il restait seul, appareil photo à la main, essayant de capturer le charme de la soirée à travers son objectif. C'est à ce moment-là qu'Evelyn Briscoe l'a remarqué. Evelyn, habituée à attirer l'attention, savait aussi faire tourner les têtes. À 62 ans, elle avait bâti un empire immobilier à partir de rien. Riche, flamboyante et toujours en contrôle, elle se démarquait naturellement de la foule. Cette nuit-là, elle aperçut Lucas, un jeune homme calme et sans prétention qui semblait dépaysé au sein de l'élite. Son intérêt fut piqué et elle ne tarda pas à l'approcher. Evelyn Briscoe à Lucas Donovan. « Tu as un bon œil pour la photographie. Tu pourrais peut-être venir travailler pour moi et prendre quelques photos pour mes propriétés. » À partir de ce moment, Evelyn a entraîné Lucas dans son univers de luxe. Cela a commencé par le travail, avec des séances photos pour 16 propriétés haut de gamme. Mais très vite, c'est devenu personnel. Evelyn était connue pour obtenir ce qu'elle voulait, et Lucas ne faisait pas exception. Les deux se sont rapidement rapprochés, même si l'entourage de Lucas a commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. La domination d'Evelyn sur Lucas était évidente dès le début. Elle était autoritaire, habitué à ce qu'on lui fasse la volonté, et Lucas, calme, incertain et toujours en train d'essayer de trouver sa place, se laissait facilement emporter par son influence. Il était jeune, impressionnable et entraîné dans un monde bien éloigné de son éducation modeste. Dans les 6 mois qui ont suivi leur rencontre, Evelyn a convaincu Lucas de l'épouser. Ce n'était pas seulement la différence d'âge qui mettait les gens mal à l'aise, c'était aussi le déséquilibre des pouvoirs. Lucas n'était pas du genre à prendre des décisions hâtives, mais quelque chose dans la personnalité énergique d'Evelyn lui laissait peu de marge de manœuvre. Le mariage, qui s'est tenu au somptueux Clearwater Ridge Resort le 15 décembre 2021, n'était rien de moins qu'extravagant.
Le mariage était un spectacle de richesse. Des vêtements de créateurs, de la nourriture gastronomique et une liste d'invités remplie de mondains de haut rang. Tout semblait parfait en apparence, mais pour ceux qui connaissaient Lucas, il était clair qu'il n'avait rien à faire ici. Au milieu de la grandeur et du luxe, il semblait n'être que l'ombre de lui-même. Clara Morgan, une serveuse qui travaillait sur place, a plus tard partagé ses observations. Clara Morgan, témoin oculaire. Lucas avait l'air de ne pas être à sa place. Il semblait déplacé, comme s'il n'était pas pleinement présent. Evelyn, en revanche, rayonnait. Elle contrôlait tout. Au fur et à mesure que le mariage avançait, Lucas semblait se replier sur lui-même. Lorsque le couple a échangé ses vœux, la caméra zoome sur le visage de Lucas, distant, distrait. Il y avait un malaise évident dans son expression, un contraste frappant avec le sourire radieux d'Evelyn. C'était comme si Lucas se rendait compte, à cet instant précis, à quel point il était pris au piège dans un mariage qu'il n'avait pas vraiment choisi, pris au piège dans une vie dont il n'avait plus le contrôle. Ceux qui étaient présents au mariage ne pouvaient s'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas du tout. La mère de Lucas, Brenda, observait son fils de près ce jour-là. Elle le connaissait mieux que quiconque, et elle pouvait sentir que le Lucas qui se tenait devant elle n'était pas le même jeune homme qui rêvait autrefois d'un avenir rempli de créativité et de liberté. Désormais, il était lié à une femme qui contrôlait tous les aspects de sa vie. Pour Lucas, les mois qui ont suivi le mariage ont été pour lui une véritable suffocation. Il s'était éloigné de ses amis et de sa famille, passant la plupart de son temps dans le monde d'Evelyn, isolé, distant et apparemment résigné à sa nouvelle réalité. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures dans leur mariage commencent à apparaître. Le jeune homme, autrefois plein d'espoir et rêvant de devenir photographe, s'était égaré, piégé dans un mariage défini par le pouvoir et le contrôle. Derrière les portes closes, la situation était bien pire que ce que l'on aurait pu imaginer. Le comportement autoritaire d'Evelyn ne fit que s'intensifier et Lucas se retrouva à remettre en question chacun de ses faits et gestes. Il confia à sa mère qu'il se sentait étouffé, ne sachant pas comment s'en sortir. Il avait pris une décision qui le hanterait pour le reste de sa vie. Et à peine 3 mois après leur mariage, Lucas Donovan serait mort. Que s'est-il passé dans la maison des Briscoe pendant ces derniers jours? Et comment ce jeune homme, autrefois plein de potentiel, s'est-il retrouvé piégé dans une relation mortelle? Le matin du 14 mars 2022, la paisible ville de Clearwater s'est réveillée dans une tragédie à laquelle personne ne s'attendait. À 7h45, Miriam Cox, une voisine octogénaire d'Evelyn et Lucas Briscoe, faisait sa promenade matinale habituelle. Elle vivait dans le quartier depuis des décennies, gardant toujours un œil sur le voisinage, mais aujourd'hui, quelque chose clochait. En passant devant la maison des Briscoe, Miriam remarqua que la porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Un détail qui attira immédiatement son attention. Evelyn était connue pour garder sa maison impeccable, avec un contrôle méticuleux de chaque détail. Voir la porte laissée ouverte n'était pas normal. La curiosité, et peut-être un sentiment de malaise, attira Myriam plus près. Elle appela Evelyn, mais ne reçut aucune réponse. Hésitante, elle entra à l'intérieur. Ce qu'elle découvrit ensuite allait secouer toute la ville. La maison, habituellement impeccable, était étrangement silencieuse. Une légère odeur chimique emplissait l'air et lorsque Myriam entra dans le salon, son cœur s'arrêta. Là, allongé sur le sol à côté du canapé, se trouvait Lucas Donovan, immobile. Son visage était pâle et son corps anormalement immobile. À côté de lui se trouvaient plusieurs flacons de pilules vides. Myriam fut prise de panique tandis qu'elle tâtonnait pour composer le 911. Appel de Myriam Cox au 911. « Je l'ai trouvé! Il y a un jeune homme ici. Je crois qu'il est mort. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un rapidement. » À 8h du matin, la police de Clearwater arriva sur les lieux. L'inspectrice Sylvia Harris fut la première à pénétrer dans les lieux. Enquêtrice chevronnée, elle avait vu pas mal de tragédies, mais celle-ci avait quelque chose de troublant. Lucas, âgé de seulement 21 ans, avait toute la vie devant lui. Qu'est-ce qui l'avait conduit à cette fin tragique? La scène était presque trop propre. Les flacons de pilules vides indiquaient une possible overdose, mais la disposition soignée des meubles laissait présager une alerte pour l'inspectrice Harris. Tout était en place, rien n'avait été dérangé.
aucun signe de lutte. Cela ressemblait plus à un piège qu'à un accident. L'inspectrice Sylvia Harris. C'est comme si la scène avait été mise en scène avant notre arrivée. L'autopsie a confirmé ce que l'inspectrice Harris avait soupçonné. Lucas avait dans son organisme une combinaison mortelle de sédatifs et d'antidépresseurs, bien au-delà de ceux que l'on pourrait considérer comme une surdose accidentelle. Mais les pilules, prescrites à Evelyn, ont soulevé encore plus de questions. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, la police s'est tournée vers le suspect le plus évident, Evelyn Briscoe. Plus tard dans la journée, le détective Harris et son partenaire, l'agent James Long, ont interrogé Evelyn à son domicile. Assise au bord de la piscine dans un peignoir de marque, la réaction d'Evelyn à la mort de Lucas était étonnamment calme. Elle exprimait une légère tristesse, mais pas de réel chagrin. Lorsqu'on l'interrogeait sur les médicaments, elle affirmait que Lucas avait des difficultés émotionnelles et avait pris ses pilules à son insu. Evelyn Briscoe. Il avait un comportement distant ces derniers temps. Il prenait mes médicaments pour l'aider à dormir. Je ne savais pas qu'il en prendrait autant. L'histoire d'Evelyn semblait trop commode. Son attitude calme, même face à la mort de son jeune mari, a perturbé l'inspecteur Harris. Quelque chose clochait, mais sans preuve tangible, la police ne pouvait pas l'arrêter. L'enquête ne faisait que commencer. Alors que la nouvelle de la mort de Lucas se répandait à Clearwater, les soupçons grandissaient. Comment un jeune homme brillant, autrefois plein de vie, avait-il pu se retrouver ici? Quel secret se cachait derrière les murs du manoir Briscoe? Et plus important encore, la mort de Lucas était-elle vraiment un accident ou quelque chose de bien plus sinistre? La mort tragique de Lucas Donovan étant confirmée, l'enquête passa à la vitesse supérieure. L'inspectrice Sylvia Harris savait que l'histoire était plus qu'une simple overdose. Trop de détails semblaient bizarres, et le calme inquiétant d'Evelyn Briscoe ne faisait qu'accroître ses soupçons. Quelque chose n'allait pas, et Harris était déterminé à découvrir ce que c'était. Le lendemain de la découverte du corps de Lucas, le détective Harris a rencontré sa mère, Brenda Donovan. Accablée de chagrin et épuisée, Brenda a eu du mal à donner un sens à la mort soudaine de son fils. Assise dans le modeste salon de sa petite maison, Brenda parlait doucement, les larmes aux yeux. Brenda Donovan. Lucas n'était pas heureux. Je le voyais dans ses yeux. Il se sentait piégé dans ce mariage. Il m'a dit qu'il voulait en sortir, mais Evelyn ne voulait pas le laisser partir. Brenda a raconté comment Lucas était devenu distant après avoir épousé Evelyn. Il avait coupé les ponts avec la plupart de ses amis et sa passion autrefois vivace pour la photographie s'était estompée. Lucas avait toujours été une âme sensible, mais Brenda a ressenti un désespoir plus profond dans les derniers mois de son fils. Il lui a confié qu'Evelyn était devenue autoritaire, surveillant chacun de ses faits et gestes, limitant sa liberté. Brenda Donovan. Il a dit qu'il ne savait pas comment partir. Il avait peur d'elle, de ce qu'elle pourrait faire s'il essayait de s'en aller. Cette révélation n'a fait qu'accroître les soupçons de l'inspecteur Harris. Lucas avait voulu quitter le mariage, quelques jours seulement avant sa mort. Evelyn aurait-elle pu le savoir? Et si oui, a-t-elle agi pour s'assurer que Lucas ne parte jamais? Au fur et à mesure que l'enquête progressait, Harris découvrit des détails plus troublants sur le comportement d'Evelyn. Evelyn avait toujours été connue pour sa forte personnalité, mais son mariage avec Lucas semblait différent. Il ne s'agissait pas seulement de contrôle, mais de possession. Harris se tourna ensuite vers l'agent James Long, son partenaire, qui avait examiné les dossiers financiers de Lucas. Ce qu'il découvrit était surprenant. Après le mariage, Evelyn avait inscrit le nom de Lucas sur plusieurs de ses comptes bancaires, lui donnant accès à une richesse substantielle. Mais Lucas n'avait rien touché à ce qu'elle avait. Bien qu'il vivait dans le luxe, il n'avait pas dépensé un centime de l'argent d'Evelyn. James Long, officier de police. C'est étrange. La plupart des gens dans sa situation auraient utilisé cet argent. Mais lui, c'est comme s'il n'en voulait pas. Il est resté marié, mais il n'a jamais rien pris à sa femme. Cela a soulevé plus de questions que de réponses. Pourquoi Lucas, qui avait grandi dans des difficultés financières, refusait-il l'accès à des millions? Serait-ce le signe qu'il prévoyait de partir, ne voulant pas faire partie du monde d'Evelyn?
Les choses ont pris une tournure plus sombre lorsqu'une lettre anonyme est arrivée au département de police de Clearwater quelques jours plus tard. À l'intérieur se trouvait une clé USB avec une note avertissant la police de « surveiller Evelyn de plus près ». La clé USB contenait une série de messages textes choquants entre Evelyn et un détective privé qu'elle avait engagé pour suivre Lucas. Les messages dressaient un tableau inquiétant. Evelyn était de plus en plus paranoïaque à l'égard de Lucas, craignant qu'il ne la quitte. Elle avait engagé l'enquêteur pour surveiller ses moindres faits et gestes, s'assurant ainsi de garder le contrôle de tous les aspects de sa vie. Message d'Evelyn Briscoe, 12 mars 2022. Lucas pense qu'il peut simplement me quitter. Il a tort. Il me doit quelque chose, et je ne le laisserai pas l'oublier. Les messages révélaient plus que la possessivité d'Evelyn. Ils suggéraient une motivation plus sombre, la peur de l'abandon et le désir de garder Lucas sous son contrôle à tout prix. Un message envoyé 2 jours seulement avant la mort de Lucas laissait entendre qu'elle pourrait prendre des mesures pour l'empêcher de partir. L'inspecteur Harris avait désormais une pièce essentielle du puzzle. Evelyn n'était pas seulement une épouse autoritaire, c'était une femme déterminée à garder son jeune mari par tous les moyens nécessaires. Mais était-ce suffisant pour prouver qu'elle avait une part de responsabilité dans la mort de Lucas? L'enquête commençait à révéler la vérité. Mais de nombreuses questions subsistaient. Que s'était-il passé exactement dans le manoir Briscoe dans les jours précédant la mort de Lucas? Et Evelyn pouvait-elle être tenue responsable de plus que de simples manipulations? Les enjeux étaient de plus en plus importants et Harris savait que les réponses ne tarderaient pas à être révélées. L'inspectrice Sylvia Harris ne parvenait pas à se défaire de soupçons grandissants, selon lesquels la mort de Lucas Donovan n'était pas un accident tragique. La scène de crime impeccable, le calme inquiétant d'Evelyn Briscoe et la révélation du désir de Lucas de quitter le mariage, tout indiquait quelque chose de plus sombre. Mais sans preuve solide, ce n'était qu'une intuition. Puis, quelques jours plus tard, l'affaire a pris une tournure dramatique. Le 18 mars 2022, une enveloppe, remise anonymement au département de police de Clearwater, a tout changé. À l'intérieur se trouvait une simple clé USB et une note contenant seulement 4 mots. « Regardez Evelyn de plus près ». C'était un message étrange, mais ceux qui se trouvaient sur la clé USB allaient choquer toutes les personnes impliquées dans l'affaire. Lorsque l'inspecteur Harris a inséré la clé dans son ordinateur, une série de messages textes est apparue. Des messages entre Evelyn Briscoe et un détective privé qu'elle avait engagé pour suivre Lucas. L'horodatage des messages était récent, datant de quelques jours seulement avant la mort de Lucas. Message d'Evelyn Briscoe, 12 mars 2022. Il est distant ces derniers temps. Je crois qu'il prépare quelque chose. Les mots d'Evelyn étaient empreints de paranoïa. Elle ne s'inquiétait pas seulement de voir Lucas s'éloigner émotionnellement, elle craignait qu'il ne se prépare à la quitter pour de bon. Les rapports de l'enquêteur privé décrivaient Lucas passant plus de temps seul, évitant Evelyn et parlant moins de leur avenir. Il était clair qu'il s'éloignait et que l'emprise d'Evelyn sur lui s'effritait. Les SMS d'Evelyn Briscoe. Si Lucas pense qu'il peut me quitter comme ça, il a tort. Il me doit la vie, et je ne le laisserai pas l'oublier. Le ton des messages d'Evelyn était autoritaire et possessif, laissant deviner qu'elle était une femme à bout de nerfs, terrifiée à l'idée de perdre ce qu'elle croyait posséder. Les SMS révélaient son désespoir croissant de garder Lucas sous son contrôle, mais un message en particulier a retenu l'attention de l'inspecteur Harris. Il a été envoyé 2 jours avant que Lucas ne soit retrouvé mort. Message texte, 12 mars 2022. Il se comporte bizarrement. Je pense qu'il est temps d'agir. Je vais m'assurer qu'il reste. Que voulait dire exactement Evelyn par « passer à l'action » ? Le message était effrayant. Il laissait entendre qu'Evelyn était prête à faire tout ce qui était nécessaire pour s'assurer que Lucas reste dans le mariage, quel qu'en soit le prix. Combiné aux détails de la mère de Lucas, Brenda, sur ses projets de quitter Evelyn, les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place. L'inspecteur Harris savait qu'il ne s'agissait plus d'une simple overdose. Il s'agissait d'une manipulation, peut-être même d'un meurtre. Mais Evelyn était intelligente, et il n'y avait toujours aucune preuve tangible la reliant directement à la mort de Lucas. Les messages suffisaient à montrer le contrôle d'Evelyn, mais pouvaient-ils prouver son intention de lui faire du mal? Grâce à ces nouvelles informations, l'inspecteur Harris et son équipe ont intensifié leur enquête.
Ils ont fouillé plus profondément dans le passé d'Evelyn, découvrant un comportement de contrôle dans ses relations précédentes. Elle avait l'habitude de s'accrocher à ses partenaires et, lorsque les choses ne se passaient pas comme elle le souhaitait, elle recourait souvent à des mesures extrêmes pour garder le contrôle. Mais dans tous ces cas, rien n'avait jamais dégénéré au point de provoquer la mort. Le cas de Lucas était différent. La peur d'être abandonnée d'Evelyn, combinée à sa richesse et à son pouvoir, avait créé un environnement toxique. Elle voyait Lucas non seulement comme un mari, mais comme quelqu'un qui lui appartenait, et elle n'allait pas le laisser partir sans se battre. La police a également interrogé la détective privée engagée par Evelyn. Il a confirmé qu'elle lui avait demandé de surveiller tous les faits et gestes de Lucas, de lui rendre compte des moindres détails de sa vie. L'enquête a dressé le portrait d'une femme obsédée par le contrôle, terrifiée à l'idée de perdre le contrôle du jeune homme qu'elle avait attiré dans sa vie. L'enquête atteignait son point de non-retour. L'inspecteur Harris avait suffisamment de preuves pour affronter Evelyn, mais la question restait posée. S'agissait-il d'une question de contrôle, ou Evelyn avait-elle fait quelque chose d'encore plus sinistre pour s'assurer que Lucas ne partirait jamais? Les SMS avaient permis d'entrevoir l'esprit d'Evelyn, mais ils ne répondaient toujours pas à la question la plus importante. Que s'était-il réellement passé la nuit où Lucas Donovan était mort? La tension montait et, à chaque nouvelle découverte, il devenait de plus en plus évident qu'Evelyn n'échapperait pas à l'examen minutieux. La vérité commençait à émerger, mais il manquait encore des pièces clés au puzzle. L'inspectrice Harris savait que si elle voulait rendre justice à Lucas, elle devait agir vite. À présent, les accusations contre Evelyn Briscoe devenaient de plus en plus sérieuses. La clé USB anonyme, les SMS obsessionnels et le comportement de contrôle de la victime dressaient un tableau inquiétant. Pourtant, l'inspectrice Sylvia Harris avait besoin de plus. L'équipe continuait de rassembler des preuves, sachant que la richesse et l'influence d'Evelyn signifiaient qu'elle ne se laisserait pas faire sans se battre. Le 20 mars 2022, après des semaines d'enquête, Harris et son équipe sont passés à l'action. Les détectives sont arrivés dans la luxueuse demeure d'Evelyn à Clearwater, un manoir qui semblait épargné par la tragédie qui s'y déroulait. Evelyn se prélassait au bord de sa piscine, comme elle l'avait fait lorsque Lucas avait été retrouvé mort pour la première fois. Il n'y avait aucune trace de chagrin ou de remords, juste le même calme étrange qui avait déstabilisé tout le monde depuis le début. Lorsque le détective Harris s'est approché, Evelyn n'a pas bronché. Elle était confiante. Trop confiante. Mais lorsque les policiers l'ont arrêtée pour meurtre au 2e degré, cette confiance a rapidement disparu. Evelyn Briscoe, au moment de son arrestation. C'est ridicule. On ne peut rien prouver. Il s'est fait ça tout seul. Evelyn a été placée en détention, mais le combat était loin d'être terminé. Le procès, qui a commencé le 5 juillet 2023, a fait sensation dans les médias. La salle d'audience était pleine, les journalistes impatients de couvrir l'étrange cas de la riche veuve et de la mort mystérieuse de son jeune mari. L'accusation a exposé clairement son cas. Elle a affirmé qu'Evelyn, poussée par la peur et l'obsession, avait intentionnellement drogué Lucas pour l'empêcher de la quitter. Elle a souligné les SMS qui révélaient son état d'esprit dans les jours précédant sa mort. Déclaration liminaire du procureur. Evelyn Briscoe a contrôlé Lucas Donovan dans sa vie. Et quand il a essayé de s'échapper, elle a contrôlé sa mort. Ce n'était pas un accident, c'était calculé. La défense, cependant, a brossé un tableau différent. Elle a fait valoir que Lucas était émotionnellement instable, qu'il luttait contre la dépression et qu'il avait pris le médicament de son propre chef. Evelyn, ont-ils affirmé, n'était qu'une femme en deuil, incomprise et injustement ciblée par un système qui voulait rejeter la faute sur quelqu'un. Mais au fil du procès, le jury n'a pas pu ignorer les preuves accablantes de la manipulation d'Evelyn. Le témoignage de l'enquêteur privé, combiné aux SMS accablants, a dressé le portrait d'une femme qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour garder Lucas dans sa vie, quel qu'en soit le prix. Le 2 août 2023, le jury a rendu un verdict de culpabilité. Evelyn Briscoe a été condamnée à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Pour Brenda, la mère de Lucas, ce fut un moment doux amer. La justice avait été rendue, mais aucun verdict ne pouvait ramener son fils à la vie. La ville de Clearwater
n'oublierait jamais la tragédie de Luca Donovan, ni la terrible vérité qui se cache derrière son mariage avec Evelyn Briscoe. Après la condamnation d'Evelyn Briscoe à 25 ans de prison, la ville de Clearwater a dû faire face au choc et au chagrin qui ont suivi la mort tragique de Luca Donovan. L'affaire avait retenu l'attention nationale, mais pour les proches de Luca, la conclusion du procès n'a apporté que peu de réconfort. Pour Brenda Donovan, la mère de Lucas, le poids de sa perte était accablant. Elle avait toujours su que quelque chose n'allait pas dans le mariage de son fils, mais elle n'aurait jamais pu prédire que cela finirait de façon aussi tragique. Brenda, désormais privée de son fils unique, a essayé de trouver du réconfort dans le fait que justice ait été rendue. La ville organisa une cérémonie commémorative pour Luca quelques semaines après la fin du procès. C'était une cérémonie calme et sombre à laquelle assistaient des amis, des membres de la famille et même des personnes qui ne l'avaient connu que de loin. Le rêve de Luca de devenir photographe fut honoré, avec une petite galerie présentant son travail. Les images étaient un rappel poignant de l'esprit créatif qui avait été autrefois si vivant, maintenant perdu à jamais. Quant à Evelyn Briscoe, sa vie derrière les barreaux serait bien loin du luxe dont elle jouissait autrefois. Les médias se sont désintéressés après la fin du procès, mais pour ceux qui ont suivi l'affaire, Evelyn est devenue un symbole de cupidité et de contrôle poussé à l'extrême. Sa richesse et son influence, autrefois si puissantes, s'étaient effondrées sous le poids des preuves contre elle. L'inspectrice Sylvia Harris, qui a réfléchi à l'affaire, a résumé les sentiments de nombreuses personnes impliquées. C'est tragique. Luca était un jeune homme plein de potentiel, mais Evelyn le voyait comme quelque chose qu'elle pouvait posséder, pas comme quelqu'un qu'elle pouvait aimer. Le contrôle était tout ce qui comptait pour elle, et lorsque ce contrôle lui a échappé, elle a pris des mesures drastiques. Dans les mois qui suivirent, l'histoire de la mort de Lucas Donovan devint un souvenir silencieux à Clearwater. La communauté revint peu à peu à la normale, mais la réalité troublante de ce qui s'était passé derrière les portes closes du manoir Briscoe allait perdurer pendant des années. Le nom de Luca devint un récit édifiant, un rappel que même les endroits les plus sereins peuvent cacher de sombres secrets. Alors que le soleil se couchait sur Clearwater, une chose restait certaine. Luca Donovan avait été enlevé bien trop tôt, mais son histoire allait continuer à résonner comme un exemple tragique de manipulation, de pouvoir et des conséquences dévastatrices du contrôle. Et voilà qui conclut l'histoire tragique de Luca Donovan et le réseau de contrôle tordu qui a conduit à sa mort prématurée. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que justice a été vraiment rendue ou que cette histoire était-elle plus complexe que ce que nous avons découvert? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions connaître votre avis. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de la partager avec d'autres et de vous abonner à True Crime Chronicles pour découvrir d'autres histoires de crimes captivantes. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.